Bonsoir, chers frères et sœurs et amis, et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous saluons chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les mêmes qui étaient là et qui allaient, qui tournaient, à venir chercher nous. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il permet encore une fois aujourd'hui, nous sommes capables là, pour nous lire la parole bon Dieu et pour nous méditer l'ensemble. Ça fait m'inviter pour ouvrir la Bible. Il y a quelques petits bails nous avons prêté semaine dernière dans le chapitre 11 de l'Apocalypse. Nous avons essayé de couvrir pour nous boucler le chapitre 11 là. Et peut-être nous sommes capables de faire une introduction à chapitre 12 là. Mais il est bon pour nous finir complètement à chapitre 11 ans, parce qu'il y a quelques bagailles que nous n'avons pas parlé sur eux, mais nous n'avons pas parlé en long et en large. Bon, nous style pas parler en long et en large, mais il y a quelques bagailles que nous trouvons nécessaires pour nous parler. Nous avons venir avec aujourd'hui. Donc, ouvrez le Bible et mettez toute bonne disposition pour nous capables de dialoguer ensemble et puis préparer questions tout le temps arrivé pour nous. Il y a question. Et donc, pas oublier consigne. Donc, et puis, nous allons le déraper, mais nous, comme d'habitude, encore une fois, nous disons, bon Dieu merci, c'est Moïse capable de faire. Et il va encore commencer pour nous par la prière. Et après la prière, il a fait lecture pour nous. Inclinez-nous pour la prière. Seigneur, nous remercions pour amour, pour fidélité, ou toujours fidèle au rendez-vous. Malgré manquement nous, ou demeurer fidèle. C'est à cause de fidélité que nous avons approché dans moment ça, dans présence, à cause de sang qui était versé à la croix, nous avons pardon et nous avons accès auprès du Père. Merci pour l'évangile. L'évangile que nous joignons, qu'on fait nos cadeaux et nous acceptons et nous demandons autant pour papa fait que le café route dans cœur nos paroles café route dans cœur nous pendant n'a étudier les Seigneur nous capables non seulement comprendre et puis pour nous mettre en pratique. Ou béni chaque grand monde qui attendait à soya quel que soit côté oyer la caillou dans travail on va ba grâce nécessaire Seigneur pour être capable incliner cœur yo pour dire oui Seigneur ces paroles. Nous comptons sur vous et on a béni serviteur là qui peut parler. On a béni frères yo qui aider nous là Seigneur dans média. On va yo grâce ou à remplir éternel les armées. Ou dit nous quel que soit ça n'a fait. Faites tout pour la gloire de Dieu. Nous comptons sur toi Seigneur. C'est pas parce que nous bonnes et nous méritons, mais au nom de ton fils Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons faire lecture. Nous demandons va ouvrir la Bible ensemble avec nous. Dans Apocalypse chapitre 11, nous appelons verset 15 jusqu'à verset 19. 15 à 19. Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu, et disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert,
et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Amen. Bon, et rapidement, on a pu songer un peu qui ça nous a parlé dans le chapitre ça. Et l'interview dans la partie ça, nous a parlé, nous a fait et relater des fois, lorsque trompette sonnait, qu'on a proclamation qui fait, ou bien qu'on a des avertissements, qu'on a un rassemblement, qu'on a une réunion qui a fait lorsque il y a besoin de faire un message passé, il y a sonné trompette, et nous t'expliquons bien, il y a différents types de trompettes, il y a différents sons tout que au bail, dépendant de qui ça qui va le passer. Nous t'ai fait référence à lorsque nous sommes dans la guerre, par exemple, il y a une qualité de trompette qui sonnait et puis il y a un type de son que vous fait. Mais lorsque c'est une annonce sur le bail, il y a l'autre type de son qui sonnait pour qu'on qui ça. Lorsque c'est une fête tout qui a proclamé, il y a l'autre son qui baille, etc. Donc, nous avons parlé en live de ce que les trompettes, son trompette, qu'on voulait dire en pile bagaille, dépendant de qui trompette qui sonnait et dépendant tout de qui son qui sonnait trompette là, qui quantité son yo bail, etc. Donc, qui fait que chaque gagné une signification et expliqué une bagaille. Dans septième trompette là, dans le chapitre 11 là, et nous te dit que c'est une proclamation et c'est pas un rassemblement quelconque que septième trompette l'a fait, mais il a annoncé, ou plutôt il proclamé le couronnement du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Ok, son événement qui est magistral et même dans l'Ancien Testament, il était préfiguré. Nous songeons, nous avons fait quelques lectures pour même, par exemple, et 2 Samuel 15, verset 10, et 1 Roi 1er, verset 39, côté que nous t'expliquons, et lorsque nous avons proclamé et petit David comme moi, donc comment tu as son trompette qui te sonnait, donc c'était un bagage coutumier que le peuple a habitué avec, il connaît que dépendant de qui son trompette, qui ça connaît d'avance, qui ça. Évidemment, comprenez bien, si on tout on assemblé presque plus de 2 millions de monde, et puis on annonce, et c'est pas tout le monde qui a besoin d'annoncer événement, ou bien si c'est dans la guerre, peut pas aller, c'est pas tout le monde qui a besoin de faire comme ça. Donc c'est guerrier proprement dit on va annoncer ça. Donc ils ont son trompette, ils bail pour guerrier capable de rassembler. Mais si c'est juste proclamer une fête, par exemple un jubilé ou bien un sabbat, on fait quelqu'un qui doit annoncer par son trompette, et on l'autre son trompette yo bail pour juste faire annonce, etc. Donc nous comprenons bien chaque bagaille a gagné signification, yo gagne temps. Cependant, les a proclamé, les on roi, chaque fois on roi, il va l'installer on roi, il a proclamé et roi gagne son trompette tout qui sonnait pour que yo annoncer que OK gagne un roi que il a installé ou bien a proclamé, etc. Donc septième trompette ça, li pas un bagage ordinaire, c'est proclamation Jésus de Nazareth, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et pas oublier tout, et d'après ça, nous te lit dans la Bible, il dit que il y eut dans le ciel. Donc, et proclamation faite d'abord dans le ciel. OK? Donc, l'hypoco, à l'empathie ça, l'hypoco gagne répercussion ou bien l'hypoco ouais, réalisation, ça qui dit là, sur la terre. Mais cependant, c'est on fait arrêter, c'est fini, c'est fait. D'ailleurs, nous songeons, l'on a étudié et l'on a commencé à trompeter, nous songeons, il y a une prophétie qui te baille, ou plutôt une annonce qui te dit, il dit attention,
mais le jour où que septième trompette là va sonner, le mystère de Dieu a accompli. J'espère que nous songeons ça parce que nous parlons pile sur ça que les mystères, etc. Donc, et nous sommes capables de dire, pour moi-même, moi, c'est un événement qui est très, très important, côté que, parce que c'est depuis l'éternité, bon Dieu t'a planifié, un bagage qu'il n'a pas dévoilé à tout le monde. C'est ça qui fait le mystère. Le mystère, c'est un bagage qui est caché, que le monde n'a pas qu'à connaître. OK? Donc, c'est, fait connaître que c'est lorsque septième trompette là sonnait, ou après, qui ça qui te gagné comme mystère. Et nous, capables, septième trompette là sonnait, qui ça veut dire, boum, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. C'est un gros bagage, et vous capable, vous pouvez rendre compte que, pour que, qu'on y a proclamation faite dans le ciel, mais pour que réalisation faite sur la terre, dans équipe bagaille qui pour passer, parmi lesquels, faut détrôner Satan. OK, nous songez, et Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. OK, faut qu'il perde du pouvoir parce que, on nous continue à quelques références bibliques et puis, et comprendre, et qui ça, moi, je dire par là. OK? Là, chapitre 11, là, et il pas dit, dans le verset 15 que nous sommes là, il pas dit les royaumes du monde. Avant là, il y a un bagage qui est important pour nous lire et pour comprendre ce qui a passé là. OK? Pour que Jésus-Christ rentre dans le règne, pour le règne proprement dit sur la terre, proclamation en fait, mais l'hypoco est en fonction, l'hypoco réalisé sur la terre. Nous disons qu'il y a quelques événements, il y a quelques bagailles qui pour passer au prime abord. OK? Et nous avons une première référence, c'est Maman de Somme recette pour nous, Luc 19, verset 38. OK. Luc 19, verset 38. Les mots pour ça rejoindre. Et puis. Luc 19, oui. Verset 38. Mm-hmm. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel. Amen. Et gloire dans les lieux très hauts. OK. Oui. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. C'est en première lecture, nous avons tourné sur lui. Gardons deuxième pour nous. Et c'est dans Apocalypse 12, verset 7 à 9. On pourra même te dire que faut Satan détrôner. On va pouvoir référence là, on va voir qui ça peut le passer. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Amen. Amen. Donc, on rend nous compte que faut bagay ça exécuter. Faut le faire avant que Christ prenne pouvoir. Faut le détrôner ça. Bon, au dernier verset dans la section ça que m'd'a c'est Luc 2 verset 14. OK?
Luc 2, verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Donc, premier mot, c'est paix dans le ciel là. Ensuite, ouais, Satan détrôné. Ensuite, vous voyez paix sur la terre. Sur la terre. Amen. Donc, il y a des bagages qui pour accomplir pour que le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, prend possession de son royaume. Et il y a un bagage qui m'a aimé attirer attention. Là, ça note l'IA, ça m'a vite tout à l'heure, avancé trop vite. Là, verset 15 ans, il dit, il n'est pas dit le royaume, ou plutôt les royaumes du monde, mais il dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. OK? Donc, vous connaissez, les hommes, ils ont fait un pile tentative, OK? Pour empêcher Jésus-Christ prendre pouvoir, et ils ont essayé, ils ont même pour faire, ça aurait un gouvernement universel. Et d'ailleurs, si vous suivez l'événement qui a passé sous la terre, vous rendez compte que les hommes dans tout pays au monde, gouvernement de tous côtés, tout le monde a parlé de un seul bagaille, il a parlé de gouvernement mondial. Donc, c'est que ils ont aspiré, ils ont tarémé un gouvernement mondial, mais ils comprennent que c'est eux-mêmes, les hommes, qui sont capables d'instaurer, qui sont capables d'établir un gouvernement mondial et que c'est eux qui sont dirigés dans façon par eux. Eh bien, faut que moi t'ai mentionné ça semaine dernière, nous connaissons que Satan, l'antéchrist et la bête, faux prophète, il a réussi, mais momentanément, à établir un gouvernement mondial. Et d'ailleurs, moi, je dis, ça pas trop loin. OK? De pour regarder, et ouais, et goncer les bagages qui parlé, et c'est ça fait mettre chrétiens en garde contre, bon, m'ba vinn faire politique, m'ba en politique, mais cependant, goncer de forme de gouvernement, de pour ouais, ou gen tendance établie dans zone, et chercher bien qui est-ce qui derrière eux. Donc, et connaît bien, les hommes pas gagné dans quel qui est capable de sortir de bon sans Christ, sans le Saint-Esprit par lequel, pardon, ou pas capable de venir avec une bonne idée, ok? Tout ça les hommes, pardon, tout ça les hommes a passé bah ou, li vinn, li mette, li fait paraître belle, qu'on ait li gon bagaille derrière pour un pi devant, ok? Donc, li pas gagné de bon, li capable fou, excepté si c'est pas par Jésus-Christ ou passé. Donc, les hommes APC établi gouvernement mondial là, nous capables yo capable réussir, mais yo pral réussir pendant une période qui est très courte et peut-être capable dire, m'ta envie de dire 3 ans et demi et peut-être maximum li qu'arriver c'est 7 ans. Mais comme doute fort, moi penser que sous 3 ans et demi bagala chambadé pardon, ils n'ont pas réussi à continuer avec le gouvernement mondial, ok? Donc, et nous connaissons que c'est Christ qui a établi le gouvernement mondial là. Donc, de ce fait, nous-mêmes chrétiens, nous avons une préparation pour nous faire parce que c'est pas les hommes qui vont diriger dans le gouvernement ça, mais c'est Christ. Ma bon côté que Paul te mette Timothée en garde pour qui préparation qu'il est capable de faire et lorsque le royaume mondial ça établi. Donc c'est 1 Timothée 6 verset 13 à 15. Voilà. 1 Timothée 6 verset 13 à 15. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche,
jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que 13 à 15. Oui. Qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Donc, vous songez, référence comme capable baou, c'est lorsque l'Éternel te dit Moïse, dans 3 jours, je vais rencontrer le peuple là. Mais qui ça peuple là te pour le faire? Il dit Moïse, fais mon yo laver radio, fais mon yo sanctifier, yo préparer, yo laver, yo make sure que yo propre, etc. Parce que dans 3 jours, l'Éternel a venu. OK? C'est même Jean Abdullah, le Seigneur Jésus, qui pral vini, établit un royaume terrestre, royaume éternel, un royaume sur la terre même, côté que l'a rayé sous tout gouvernement, tout le monde a perdu pouvoir d'ailleurs, OK? Tout le monde a perdu pouvoir et c'est seul Christ qui est seul roi et seul Seigneur des seigneurs. Et que vous voulez le comparer, l'a rayé à Jérusalem comme quartier général. OK? Donc et mise en garde là, nous-mêmes qui chrétiens, Paul Baye, et qui ça nous doit faire? Nous devons vivre sans tâche, nous devons vivre sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ et qui pourra le manifester en son temps. OK? En son temps. Le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, bien aimé, l'important pour nous, le temps que nous vivons, lorsque les hommes à PC fait tout ça qu'a fait autour de nous-mêmes, pas oublier ces avertissements, ces bagages pour faire connaître que très bientôt, vrai roi des rois, vrai Seigneur des seigneurs, après le venir, la vie prend et la vie prend pour pouvoir, OK? Donc, et c'est ça que je suis capable de dire pour même qui chrétien qu'on y a pour qu'on ait et que faut qu'on prépare. L'autre bagage m'a attiré l'attention lorsque nous songeons dans Matthieu 4, lorsque Satan a tenté Jésus. OK? Et qui ça te dit lui? Il référence à Matthieu 4 verset 8 et 9 comme ça. Il te dit Jésus, si vous adorez, si vous mettez à genoux l'empire, vous adorez, regardez tous les royaumes du monde. Ma baouille. Premièrement, diable sont usurpateurs parce que il n'a pas rien. Il n'a pas rien pour lui. Donc, il n'a pas qu'à promettre au monde et soit adorer ma bossa parce que tout ça où est diable a au fou, c'est voler. C'est pas pour lui livrer. OK? Deuxièmement, ça me attire l'attention, c'est que il y a plusieurs types de gouvernement. Nous parlons de ça à plusieurs reprises, peut-être pas en ordre, mais dans l'église, côté que nous, les avons fait études sur le royaume, nous parlons de ça, de plusieurs formes de gouvernement. À savoir, vous savez, fait que ce faut que le diable a détourné avant Jésus-Christ établi au royaume. Mais, comment le diable a fait promettre Christ pour, s'il adorait, la bali tous les royaumes du monde. Donc, qui ça veut dire? Diable, tout connaît la Bible, est le prince de l'air, prince de la puissance de l'air. Donc, si Jésus a adoré diable a te dit, la balle c'est comme si la balle gérée. Vous connaissez, il y a une série de formes de gouvernement côté que gagne un roi, et pourquoi il y aurait ça monarchie constitutionnelle. Laisse ça, roi, le souverain, il règne, mais le premier ministre ou bien le chef du gouvernement, il gouverne. Donc, mais le plan, mon Dieu, c'est pas comme ça, il voulait bagarre là. Bon Dieu voulait que pour Christ règne en souverain maître. Il a régné et il a gouverné. Il n'a pas besoin d'aucun l'autre monde pour gouverner puis lui-même l'a régné ou bien pour ce diable-là qui a régné et puis pour ce Christ qui a gouverné. Non. Dans le plan, mon Dieu,
d'ailleurs, diable c'est ennemi Christ, li pas qu'à cohabiter avec Jésus pour y le même gouvernement pour y œuvrer ensemble. Donc, c'est pas possible. Donc, faut que Satan exclut du monde et pour que il perd du pouvoir. Qu'on y a nous connaît, c'est l'emmène et c'est l'emmène puisque la Bible est le prince de la puissance de l'air, mais faut qu'il perde du autorité, faut qu'il perde du pouvoir pour que Christ capable, oui, même si nous jouons dans chapitre 11, hein, côté proclamation faite, mais physiquement, nous pouvons gagner et établissement du royaume qui pour rayer proprement dit sur la terre. Donc, lorsque ça a fait, les disciples laissent ça, les armées célestes a éclaté en chant de louange, tout l'univers a content, a baillé bon Dieu louange, il a proclamé le triomphe éternel du Fils de Dieu. OK? Donc, ou pral ouais, m'te dit nous semaine dernière ou bien semaine avant, côté que à partir de zone ça jusqu'à Apocalypse 19 ou après une série de conflits, une série de chapitre 12 à nous pral ouais là, nous pral trouver 4 conflits là-dedans, mais le niveau là n'a pas aller plus sur ça. OK? Donc nous disons pour qu'on y a faut que diable ait perdu du pouvoir, faut qu'il y a anéanti et puis en vent bagay ça yo commencer dans l'exécution. Donc, dans le chapitre 11 là, verset 15, c'est proclamation qui fait. OK? Et là, quand il y a dans verset 16 à 18, il dit, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et puis il dit, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et là encore, m'a fait que ça son bagaille. 24 vieillards a dit ça là, c'est le moment proclamation, hein, il dit ça. Cependant, et c'est comme si fait beaucoup fait physiquement. Là, il dit, tu as saisi ta grande puissance, etc. Ou pral le pi devant, non, c'est pas dans le chapitre 11 ou après, il pi devant, physiquement, il peut réaliser. Donc, 24 vieillards, les proclamations faites, qu'on bon Dieu pas dit, et puis pour ça, le dit a pas fait. Donc, 24 vieillards tombés sous facio pour adorer bon Dieu, pour adorer Jésus comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Donc, encore, on m'a bâti attention, il ne pas dire qui vient, parce que dans le moment ça, proclamation faite, mais il n'y a pas qu'à dire qui vient, parce que il est déjà proclamé, pas oublier, Christ pour le couronner roi des rois, et comme dit en Apocalypse 19, il va paraître pour commencer à venir et physiquement sur la terre. OK? Donc là, il dit que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. OK? Donc, c'est, pas dire c'est prophétie, mais c'est réalisé et ça trompette l'a annoncé, hein, elle dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. Donc, pas une plaisanterie dans ça, qu'on vle, qu'on pas vle, Christ pourra le régner au siècle des siècles. Amen. Donc, ça me conseillé, cherchez ouais si vous arrêtez en Basel Christ. Cherchez ouais soit dans le gouvernement Christ. Parce que, il y a une prophétie qui dit que, sous en dehors de Christ, il dit, Rocha va rouler sous. Plutôt, dans Rocha, va rouler ensemble avec Rocha. Mais sous dehors, la rouler sous. Amen. Donc, ou pas t'arrêter dehors pour Rocha craser, ou t'as plutôt en dedans, dans le creux du rocher, pour que, ou capable de protéger. OK? Et puis, continuer. Oui. Dans 1 Timothée 6, côté noté, elle dit Timothée, de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche. Il n'a pas parlé avec un groupe monde bien, la parle à un groupe monde bien déterminé, quel que soit l'âge là. Oui.
petit ou grand. Oui. Il m'a demandé, mais qui chante pour nous y est. Mais qui chante pour nous vivre. Parce que si nous devons faire partie de royaume ça, yes, c'est comme ça pour vivre. OK? Parce que, bon. Et encore, on l'a remarqué, fait, elle dit, les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les petits et les grands, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui créent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Encore 24 vieillards au cap dit ça, mais ça, événement ça. Bon, je me demande, est-ce que ça, nous, dans le chapitre 11 là, si c'est pas annoncer, on préfigurer, il préfigurer ça qui va le passer, parce que bagage ça en réalité, c'est pas juste la proclamation. La proclamation a fait dans celle-là, mais c'est à partir du chapitre 19 où vous parlez réalisation bagage. C'est là Jésus en fait descendre en puissance et grande gloire après tout bon sur la terre, il parle effectivement ou parlez exécution à la lettre bagage verset ça que 24 vieillards énoncé. Vous comprenez? Donc il dit, bon, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, alors, qui est et qui était, ok, il pas dit, il pas dit, qui vient, parce qu'il est déjà là, il est déjà venu, ok. Donc, et ça, nous t'explique au caractère chronologique, ça, chapitre 11 à 19, pour montrer que, l'événement après là, yo pral passer puis devant, bien qui dit là, il dit en prévision de l'autre bagaille qui pral arriver. OK? Donc, ça me voulait rentrer dans, verset ça qui parlait de, ceux qui détruisent la terre. OK? Là, avant, il était parlé d'exterminer une série de monde. Ensuite, il arrive là, quand il dit, cherchez ce verset, les petits et les grands, ok, même jeune verset. Ok, verset 18, fin 18 là. Bon, les 18 là dit, les nations se sont irritées, pas oublier nous dire que, temps qu'après le venir, étant très 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 proche, côté que toutes les nations de la terre, même dit toutes, comprennent bien ça, me dit. Vous pouvez pas rendre compte, et United Nations a sorti des résolutions contre Israël, etc. Donc, il a fait coalition, tout contre Israël. Et il dit là, et les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui créent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Nous te font parler sur ça la semaine dernière. Donc, nous te dit que, une série d'éléments, bon Dieu dit, il faut que détruit, parce que, il doit éliminer bagala à sa base. Comment on voulait bon Dieu créer un univers propre à nous, ok, et dépourvu de tout péché, de tout bagay qui a dégradé, etc. Et puis qu'on y a pour les hommes, eux-mêmes, ils mettent dans l'état qui, enfin, que eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à réparer. OK? Quand nous parlons, par exemple, de pollution, et on voit que les hommes APC font ces deux bagailles pour empêcher pollution aggravée, et il a parlé aussi de global warming, côté que la terre a réchauffé. Mais qui ça a causé ça? Et encore, c'est le comportement humain. OK? Mais, ils ont phase côté que les hommes, même si on a fait tout ça à faire pour essayer de corriger, ils sont pas capables. Donc, après longtemps, côté bon Dieu, pour obliger à aller dans la racine pour détruire une série de monde, une série d'institutions qui plaçaient pour causer toute base qui a détruit la terre, ok? Donc, au lieu que l'on dit pas, ok, il retire la pollution, il propre système, non, mais il plutôt aller dans base là,
ça qui t'a causé pollution, ça qui t'a causé bagaille yo dans l'état yo hier, bon Dieu a détruit yo, l'a éliminé yo parce que bon là plusieurs côtés dans l'Ancien Testament après que bon Dieu conseille de monde, lui dit détruire dévouer pas interdit et puis il a raison pour que nous capables éliminer mal ça dans mi-temps peuple là. Donc c'est pas seulement péché moun livre éliminer mais gen des moun sou pas éliminer moun lui-même l'a toujours là pour causer dégâts, l'a causer mauvais bagarre encore donc faut ou mettez c'est quand conseil de monde les offensés de transactions l'état gouvernement qu'on prend mais fermer en prison garder les en prison à vie yo fermer un côté moun ça pas dans société encore pour causer toute qualité problème ça encore donc yo fermer yo un côté c'est moi c'est libre Romains 8 verset 19 à 22 OK côté que la terre a soupiré après une délivrance OK donc l'a joindre la période ça 19. On commence depuis dans 18. OK. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. OK? Donc, ouais, prophétie faite, même la création pour elle délivrer de situations qu'il y a, et parce que bon Dieu conseille le monde, l'a détruit tous les méchants. OK? Donc, qu'on y a l'autre point que je devais attaquer, c'est le verset 19, dernier verset dans le chapitre 11. Là. OK? Là, il dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre et une forte grêle. OK? Nous sommes capables de nous rendre compte que, question de poser tête, mais qui ça, l'arche de l'alliance, t'a censé venir faire dans bagay ça. Premièrement, nous te voyons que la raison principale qui fait l'âge de l'alliance apparaître, c'est que bon Dieu pas oublié Israël. Dans toute situation, bien que fortement et grande tribulation, comment on a dit ça? Premièrement, vraie cause principale, c'est jugement pour Israël. Cependant, dans mi-temps, bagay chaotique ça, bon Dieu a montré Israël que il pas oublié et il pas oublié Israël. Regardez bien l'âge de l'alliance, il y a gagné 1 2 3 4 5, il y a 5 appellations dans l'Ancien Testament. Il y aurait l'âge de Dieu dans 1 Samuel 3 verset 3, il y aurait l'âge de sa majesté dans Somme 132 verset 8, il y aurait l'âge sainte 2 Chroniques 35 verset 3, il y aurait l'âge du témoignage Exode 25 verset 22 et puis il y aurait l'âge de l'alliance dans Nombre 10 verset 33 et où elle a encore et l'Apocalypse où elle est l'âge et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance qui paraît. OK? Pour là, c'est nous capables de dire c'est il était toujours un symbole de fidélité de Dieu envers son peuple. Et c'est ça que fait l'arche apparaît dans une situation chaotique côté c'est jugement qu'a exercé mais cependant bon Dieu en façon pour le faire Israël songer attention
moi demeurer fidèle, même si vous avez a passé, j'en passé, mais moi pas oublier alliance que m'te fait et avec vous et pas oublier ça. Mais bon bah besoin attirer attention qui pas paraître pas pour moi même il pas simple. Le verset 19 là il dit et le parce que comprenez bien et les 24 VA qui posternés qui sont qui fait déclaration là, ils ont fait déclaration fait là et puis Baralan dit et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. OK? Moi te joindre une information pour vous. D'ailleurs, jusqu'à présent, personne ne connaît et qui boit l'achat passé. OK? Et je ne sais pas qu'on de l'achat. Maintenant, chercher qu'on est, de joindre là où livre apocryphe et que les Maccabées, moi te joindre une information qui te fait nous connaître que l'arche là, au lieu de l'île pour t'aimes seulement d'où ça me délia, là pour l'instant, je dis que semblait, alors moi je dis semblait parce que je dis que les Maccabées, ce sont des livres apocryphes, ils ont la Bible catholique, mais ça prend montrer une raison tout qui fait que ils considèrent livre ça, ils pas considéré comme livre inspiré parce que le livre ça que nous lisons, nous joignent que ils raconté dans les Maccabées 2, ils raconté que Jérémie te prend l'âge là avec toutes tes tentes et tous tes hôtels de parfums et tout ustensiles ça. Il était allé sur le mont quand Moïse était monté là, le mont Horeb, c'est lui. Il montait sur montagne là avec toute base, évidemment plusieurs moun avec lui et puis il arrivait dans une zone, il joignait une grotte et puis il entrait, il enfouillait, il serrait toute base sur la grotte là et puis il bouchait en transe au point que les bouchait en transe tellement bien au point que moun semblait la moun qui était accompagné les retourner descendre maintenant des moun qui tournaient dans zone là et bon d'après ça il dit ils tournaient pour y aller si mettre des marques mettre des insignes pour si on t'a voulu tourner vinn on connaît là bas yo couvrant l'or on bonne ba en or pour ta cap tourner vinn voler m'penser pas connaît yo pas dit ça dans Maccabée non mais yo dit moun yo tourner pour vinn mettre des insignes pour capable pas perdre place là yo pas fouti joindre côté place à côté grotte là que Jérémie te mettait l'âge là et là pas joindre place ça yo dit parole là tomber dans oreille Jérémie voit dire que yo pas même besoin à chercher parce que place ça OK pas une place que y a jamais joindre parce que son place qui a été inconnue jusqu'à ce que les bon Dieu rassemblent Israël encore la caille. Vous entendez? Il dit c'est alors t'aime ça pour comprendre. Maccabée 2 verset chapitre 2 Maccabée 2 verset 7. OK, petit bout de partie ça seulement. Jérémie leur fit des reproches, les ont cherché pour essayer une place encore. Il dit ce lieu sera inconnu, dit-il, jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement même de son peuple et lui ait fait miséricorde. Alors, le Seigneur manifestera de nouveau tous ces objets qui sont tirés, la gloire du Seigneur apparaîtra aussi que la nuée comme elle se montra au temps de Moïse et quand Salomon pria pour que le temple fût glorieusement consacré. OK? Donc, c'est ça que dit Jérémie et fait connaît qui va le passer. Donc, ça m'a dit là qui est un petit genre contradictoire, qui fait, nous, livre ça, pas qu'un livre inspiré, c'est que, nous, même Jérémie,
Jérémie qui finit dit ça, bon, si c'est lui qui te prononce ça, parce que c'est ça nous lit dans Maccabée, m'a dit c'est Moïse. Et libre dans Jérémie chapitre 3, versets 16 et 17, pour qui ça Jérémie lui-même, il était prophétisé, ok, qui ça va le passer dans la fin des temps, ok. Chapitre 3, versets 16 et 17. Après ça, pas aller trop loin dans Jérémie, on n'a pas besoin de Jérémie 31 et 31. Jérémie 3, chapitre 3, versets 16 et 17. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. Wow. On ne se rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. Verset 16 seulement. Verset, ouais, non, 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Amen. Donc c'est comme ça pour montrer que, yes, nous n'avons pas qu'à diriger selon pensée cœur encore, mais le gouvernement mondial là, c'est Christ Kabla. Mais l'idée ça, il faut voir que Jérémie pas qu'à fin dit ça le dit là, il prophétise ça. Et puis, pour le faire, nous connaît que dans le dernier jour, dans l'époque côté l'Israël retourne rassemblé et que le Seigneur pourra manifester de nouveau tous ces objets, alors que Jérémie prophétisait, il dit, moun pral oublier à faire l'achat. OK? Donc, il n'y a pas même posé question sur l'achat, parce que ça n'a pas même monté dans la tête. Donc, nous avons là gagné une information qui n'est pas fin 100% correcte, soit nous jeunes dans Maccabée avec ça Jérémie, les mêmes prophètes, il dit. Cherchez-moi dans Jérémie 31 à 34. OK? Pour nous, ouais. OK? Et Messia, et comment sa gloire va remplir le temple de Dieu. 31 à 34. Jérémie 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je puisse leur mettre, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma gloire au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. 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 Donc, ouais, mais ça la parole dit, et mais ça Jérémie dit. Donc, afin de lâche la cap réapparaître, etc., nous pas croire que c'est même lâche qui était là. OK? Donc, dans chapitre 11 Apocalypse, nous pensons que c'est une nouvelle, d'après ça nous sommes dans Jérémie, pour une nouvelle alliance. OK? Il est capable de pas manifester avec présence. Parce que l'ancienne alliance, ça n'a pris l'âge de l'alliance, c'était un symbole de la, non seulement, je parle de la fidélité de Dieu, mais aussi un symbole de la présence de Dieu. OK? Pour Israël, chaque fois, les lâchas là, li gain confidence, ouais ça, pour lui-même, bon Dieu l'en mi-temps. OK? Donc, et, quand les Jésus venu, Jésus parlait, on a un bagage
spirituel. Donc, affaire de, c'est pas là où ouais un bagage, c'est où passer qu'on a l'autre étape, ou passer l'autre étape où est la foi. OK? Donc, qu'on a c'est pas par la vie encore, c'est par la foi. Donc, et bon Dieu promet qu'il pourra faire une l'autre alliance. Donc, c'est capable ça nous est dans Apocalypse 11 là, c'est capable, il bien dit, le temple de Dieu, verset 19, il dit le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Donc, c'est pas qu'à l'âge que Israël était gagné, hein, c'est temple de Dieu qu'on a, ni c'est pas temple de Salomon, ni temple de Jérusalem, mais c'est le temple de Dieu dans le ciel. Et il dit là, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Donc là, c'est pas qu'à ancienne l'arche là, parce que nous connaissons que bon Dieu t'est prophétisé par bouche Jérémie, fait connaître que il n'a pas même demandé, il n'a pas même posé question sur absence. L'arche là, ça n'a pas intéressé pour ta connaître, mais côté l'arche là passé, à pas nous parole, et puis que personne ne va demander pour lui. Donc, parce qu'il y a une nouvelle alliance avec Israël, donc qui vient faire que il pas songer ancienne alliance, parce que bon Dieu a fait un autre contrat avec Israël. OK? Donc, je pense que ça c'est fin chapitre 11 là, et comme je promet tout, m'a fait un petit parler tout petit sur chapitre 12 là, pour nous pas aller trop loin là-dedans. Chapitre 12, m'a le premier verset, il dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Oh, en fait, je ne vais pas dire plus, mais je ne vais pas entrer trop fond. Je vais seulement dire ça va passer dans le chapitre 12 là, parce que dans le chapitre 12 là, il présentait 4 grands conflits entre Dieu et Satan. Chapitre 12 là, il y a 4 conflits entre Dieu et Satan. Premier conflit, c'est le conflit de Satan avec Christ et son œuvre rédemptrice. OK? Et référence en verset 1 à 5. Deuxième conflit, c'est le conflit de Satan avec les fidèles d'Israël. À partir du verset 6 et 13 à 16. OK. Aussi, troisième conflit, c'est le conflit entre Satan avec les cieux, référence verset 7 à 9. OK? Et quatrième conflit, c'est le conflit entre Satan et les croyants. OK? C'est verset 10, 11 et 17. OK? Ça, c'est ça qu'on pourra joindre dans le chapitre 12, OK, qui pourra parler de 4 grands conflits qui pourra exister. Une bataille qui pourra exister entre Dieu et les forces du bien et les forces du mal. OK? Donc, c'est ça nous pourrons voir dans le chapitre 12. Mais, il y a 2 minutes seulement avant de me poser la question, je suis capable de parler sur qui ça nous pensait de premier conflit. Alors, on va attaquer. OK? Premièrement, nous sommes capables de voir dans ça, nous il dit un grand signe paraît dans le ciel là, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Premièrement, il faut songer que récemment, pas trop longtemps, tu as gagné une constellation, un signe qui paraît dans le ciel là, OK? Et dans le signe qui paraît dans le ciel là, qui s'arrête, ouais? Il y a une femme, alors une femme, c'est une série de stars qui collent ensemble et puis ils fait figure, ils fait forme un monde, et je te dis c'est la Vierge, et
Et on te ouais que il te gagné et 12 étoiles, alors plutôt 11 étoiles, ok? Et il ouais que il était enceinte et d'après et signe qui était pas essentiel là, après 3 mois, 9 mois plutôt, et là va coucher, ben ça te fait un grand bruit, je vais songer ici sur YouTube toujours, on est capable de chercher lui. Et après 9 mois là va coucher, et que quand pile monde qui te pensait que si ça qui te paraît dans la période, je ne sais pas si ça n'est passé, mais ça va pas trop longtemps, ils ont même pensé que Jésus va tourner, mais si, mais ceci, mais cela. Mais je ne sais pas quoi c'est ça, je ne sais pas quoi c'est ça jusqu'à après. En fait, c'était ça, tout. Nous ne sommes pas là. Donc, et ça, moi, je voulais faire ressortir dans le signe ça que vous paraît là, c'est que, il dit, une femme, on s'y parle dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, et dans le signe, c'est qu'on ne pas être vraiment, et tout le monde fait allusion à Apocalypse 12, tu as parlé de signe ça. OK? Donc, et d'après ça, nous pensons, et nous avons référence, et prochaine, disons mercredi prochain, si Dieu veut. Et pour nous-mêmes, femmes, non, et encore, on va dire, dans pile monde qui baille interprétation par eux, ça va veut dire ça, là, c'est ça, et qui ça, ni ça va veut dire, ou pas attendre l'autre explication. OK? Mais, il faut qu'on ait mettre tête sous épaule pour l'autre débarras pour comparer à la Bible. OK? Donc, ça nous parle d'où? C'est que, femme, li représente Israël. OK? Et la semaine prochaine, on a une référence pour qui ça? Nous disons que il représentait Israël. Et il était enveloppé du soleil et la lune sous ses pieds. Donc, il y a soleil, la lune, et il te gagne et combien d'étoiles? Et 12 étoiles. Nous disons qu'il représentait Israël. Pour quelle raison? Soleil, c'était représenté Jacob, et la lune te représentait Madame Ni, et étoiles, 12 étoiles représentaient les 12 fils d'Israël de Jacob. Alors, même bagaille, c'est Jacob qui vient changer en Israël. OK? Donc, nous voyons que c'est ça que fait nous bien dans 4 grands conflits, et c'est conflit entre Dieu et Satan. Conflit numéro 1, c'est Satan avec Christ et dans son œuvre rédemptrice. Pour quelle raison que yo pas voulu Israël comme ça, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est parce que Israël c'est lui-même et qui physiquement by Jésus. Donc yo pas voulu Israël. Yo pas dit ouvertement. Moi prends nous compte que c'est seule raison qui fait yo pas voulu Israël parce que Jésus c'est un juif. Jésus c'est un israélite. Donc yo pas voulu. Donc on n'a pas parlé plus sur ça qu'on a faire place pour question s'il y a lieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère. Identifiez-vous, frère. On dit bonsoir, frère. Je m'attends pour moi soit qui est. Donc, on a dit qui est. Bonsoir, madame pasteur. Depuis la première, je me dis qu'on y est. Même quand si moi, là, me dit, identifié pour tout le monde qui est capable de parler. Amen. OK, donc, c'est frère Saint-Louis. C'est pas presque une question. Je suis content pour me la asseoir parce que je me rappelle qu'il y a 2 jours, il y a 2 mercredis, je ne pas faire l'étude là. Donc, il y a un jour, il y a un mercredi, on pas à l'église là, et mercredi dernier, on pas de ça que tu gagné. Ça que m'a ajouté, m'a dit, l'étude là vraiment belle, vraiment belle, mais pas bon mentir, vraiment difficile. Que ou te dit déjà, livre Apocalypse la parole est plus facile. Pas facile. Moi, parce que certaines fois, même, m'a essayé de concentrer pour comprendre certaines choses, mais m'a prouvé puis devant, je suis perdu dans ça que j'étais avant. Moi, m'a demandé, est-ce que
Pas supposé qu'il y ait révision. Bon, nous, en fait, presque chaque mercredi, nous fait. Parce que nous avons longtemps dans ça, je dis à me considérer c'est révision. On a fait accepter, je ne pas parler du dernier verset 19 là, pour ne pas parler du temple de Dieu et l'arche de son alliance. Je dis à plus perdre du temps sur lui-même. Donc, mais tout ça, nous dit avant, c'est quand c'est révision. OK? Donc, bon. Et certainement, je pense que si nous venons avec des questions, et puis selon questions, nous allons retourner et faire révision parce que nous sommes capables de manquer et puis nous joindre la révision, nous joindre, mais il y a des gens qui ne pas manquer lui-même si mal faire une révision qui passe selon une demande. Il y a des gens qui ont trouvé, ah, je m'attendais ça déjà, et pour eux-mêmes, ils ont senti qu'ils perdent du temps. Je ne sais pas quoi tout le monde a senti comme ça, mais il y a des gens qui ont trouvé que hier, nous parlé de ça et puis il est pour nous avancer. Vous comprenez? Donc, si nous jouons des questions. OK? Oui, je comprends, d'accord. Alors, même, c'est parce que l'autre n'a pas entré dans le chapitre ça, je raté le chapitre ça. Oh, je comprends. C'est pas très bien, petit Jean-Baptiste. OK. Bon, mais ça café. Bagaille tout yo là YouTube ou capable aller dans date que vous avez raté et pour suivre ou même dans temps pas et pour attendre qui ça te dit. Et ouais, oui, merci. OK. Qui est encore qui vient? OK. Merci frère. Qui est-ce qui a une question encore? Bon. Frère Saint-Louis, il n'y a pas de monde qui a posé des questions ou pas prendre encore non pour poser une autre question? Parce que ça c'est frère Mieto. Bonsoir frère Mieto. Il y a deux questions, mais il y a un éclaircissement. Ma bon premier qui parle un éclaircissement, mais qui ont question. Et vous parlez de, là, vous commencez le chapitre 12, là, vous parlez de 4 conflits. Et puis, vous lisez le premier verset, à côté, vous parlez d'une femme enveloppée de soleil, là. Est-ce que ça représente un conflit, ou bien, ou simplement, tu mentionné 4 conflits en général? Oui, je mentionné 4 conflits en général. C'est ça que je me dit tout au début. Il était bon pour me lire plus que le premier verset. Parce que le premier verset, conflit numéro 1, il est commencé dans 5 premiers versets. Donc c'est 1 à 5. C'est pour me parler de premier conflit. Même pour, c'est en vue générale, je me parler de 4 conflits, même beaucoup détaillés conflits. Vous comprenez? Donc, premier acte, c'est 1 à 5 que lié. Verset 1 jusqu'à verset 5 qui inclut un premier conflit. Donc, nous avons bien dit le premier verset, il est intéressant, il est important pour nous lire plus que un grand verset, c'est pour nous parler. Mais comme on ne pas parler de conflit, nous devons en général faire un overview pour me dire que chapitre 12 là, il pourra le présenter comme ça, il y a 4 conflits pour le bataille qui pourra le faire entre les forces du bien et les forces du mal. OK? Vous satisfait, Famito? OK, d'accord, je comprends. Autrement dit, et nous attendons la semaine prochaine pour nous comprendre, nous avons fini 5 versets pour nous comprendre comment il y a de conflits qui gagnent, c'est ça? OK, oui. Alors, premier conflit à noter identifié comme conflit plutôt de Satan entre Dieu, mais en façon spécifique, conflit de Satan avec Christ et son œuvre rédemptrice. OK? Donc, c'est Satan et Dieu, mais bien spécifique, l'œuvre rédemptrice de Christ. OK. Je vais anticiper pour me faire comprendre que, et sous son, je me dit, vraie raison que fait, yo pas voulu ouais Israël, c'est à cause de Jésus-Christ. Et c'est ça que fait pour voir depuis là il dit on grand signe paraît dans le ciel là, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, etc. On fait ça, c'est Israël là.
Et puis, si vous regardez puis devant, il dit, la femme était enceinte, elle criait, était en travail, dans les douleurs de l'enfantement. OK? Et puis, il dit, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et il n'a pas avancé, on va l'identifier. On va louer 7 têtes et 10 cornes, puis devant encore. Et puis, il dit, ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel, il les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait été enfantée. Donc, ça, c'est conflit, ça, nous va laisser expliquer comme premier conflit. Toute bataille où il a fait, toute pas où Israël, c'est à cause de Jésus-Christ. Et Satan campé en face contre. Ou pas nous contre sur ça. Plus fort côté, plus fort pays qui pas ouais une série de religions, l'aime dire c'est religion, c'est surtout la religion chrétienne qui pas ouais. C'est comme si toute l'autre religion met fonctionner, mais depuis ces chrétiens ils mettent bâton en haut. Tout côté qui mon gen doit athée, il doit ceci, mais même s'il gen pas quoi dans bon Dieu, mais il pas pral goumen contre l'autre religion qui pas quoi dans bon Dieu tout. OK? Mais si l'autre religion, c'est une religion chrétienne, ou après que y a goum avec, il pas exister parce que c'est une religion chrétienne. Et ou après dans tout pays ça, tout côté ça, ou après nous compte plus fort là-dedans, pour ne pas dire tout, c'est ennemi Israël. OK? Pour quelle raison ennemi Israël? À cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qu'il dit, non, ouvertement. Si tu apprends tout le monde, leur pose des questions, pour qui ça ne va pas faire Israël? Il y a besoin de l'autre raison sociale, raison. Il y a besoin d'Israël prend terre, Israël fait ceci, Israël fait cela. OK? Il y a bon plusieurs autres raisons. Mais, vraie racine, parce que c'est Satan qui met haine dans le cœur contre Israël. Donc, vraie racine, lutte là, c'est contre, et c'est ça que l'ensemble de dit ça, toute nation a légué contre Dieu et contre son roi. Et ouais, c'est ça, il contre Jésus-Christ, donc il contre Israël. Ou après l'autre là, même somme de a parlé, pour qui ça toute nation a purité, pour qui ça, il a fait ceci, il a fait cela, alors que bon Dieu, c'est moi qui roi et roi moi. OK? Mais pourtant, les hommes ont lutté, ont légué contre, et ça, ils n'ont pas voulu, et ça fait parce que ils contre la volonté de Dieu. OK? Donc, le chapitre 12 là, tout le monde, pour nous, semaine prochaine, si pas de questions qui tombent dans le chapitre avant, et semaine prochaine, si Dieu veut, on a commencé d'emblée dans le chapitre 12, dans l'Apocalypse, pour nous parler de le signe. OK? Pour nous parler de conflit qui existait entre Israël, entre Dieu et Satan. OK, chapitre 12, en fait, c'est ça seulement le parler. Est-ce que nous avons l'autre question? Pas l'autre monde qui t'a suivi et qui a une question? Ou bien on t'a suivi, mais on pas de question? Ou bien on va t'appeler relais pour dire nous allô? Bon, si pas une autre question, son éclaircissement, j'aime te dire, il faut déplacer, l'autre a parlé de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, je ne pas comprendre, pas entendre ce que ça te dit de ça. Qui ça te dit là-dedans, pour continuer reprendre encore. Dans chapitre 11, verset 19. OK. Ce parti, c'est important pour t'entendre, oui. Parce que là-dedans, nous avons fait allusion à cette information que nous avons jointe, la 2 Maccabées. J'ai l'impression qu'on a un livre, ça, on est capable de joindre référence, ça nous a parlé. OK? On a utilisé 2 Maccabées et chapitre 2, côté que nous avons joint une information concernant l'âge là. Et information, d'après information, il te dit que Jérémie, attendez, c'est la Maccabée qui dit ça, il dit que Jérémie
le prophète, t'es allé avec l'âge, avec tante, l'âge et comment, c'est pas non, bon, essentiellement, il parlait de l'hôtel des parfums, etc. Il était allé sous montagne que Moïse était monté à. OK? Mon Horeb. OK? C'est Horeb, c'est ça, Mini? Et il allait monter, pendant la montée montagne, il joignait une grotte, et c'est là que il mettait bagay ça, ni tente, ni lâche, ni tout ustensile, ça, il cachait, et puis, il est sorti, il semblait l'écraser en transe, là, pour que moun pas rentrer là encore. Il bouchait en transe, il dissimulait de façon, moun pas rentrer. Maintenant, évidemment, il y a des personnes avec lui, il a fait ça, et il semblait que les retournes descendent, il y a un moun qui tournait, monter montagne là, et par contre, qui est intention, mais dans Maccabée 2 dit, il était tourné, et quelques compagnons, Jérémie était tourné, côté que, il dit que il a marqué, il a mis un indice, pour si éventuellement, il a besoin de connaître qui bon bagay ça, mais les retourner pour chercher place côté Jérémie était serré ba yo pas qu'à joindre. Donc bah yo pas joindre place ça et les yo ba Jérémie nouvelle là, Jérémie même dit que ce lieu sera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple et lui ait fait miséricorde. Alors, le Seigneur manifestera de nouveau tous ses objets. Donc, ça me fait ressortir, et puis, il y a l'autre bas, il a ajouté, Walili dans 2 Maccabées 2, ok? Ils sont bel chapitre pour capable. Et puis, il dit, que, bagay sa yo pral, comme si, en dernier temps, yo pral réapparaître. Alors, remarque que nous avons fait, c'est ça que nous disons, livre sa yo pas inspiré, parce que, yo mentionné Jérémie, même quelle action elle t'a fait, mais qui ça t'a dit. Alors que Jérémie lui-même, dans le livre Jérémie, ok, il dit un bagay qui pas fin d'accord à information que nous donnons dans Maccabée. Ok, et ce qui ça de référence Jérémie, deux références en Jérémie 3 verset 16-17 et aussi Jérémie 31 verset 31 à 34. Côté que la prophétie Jérémie te fait connaître que bagay sa yo d'après l'Éternel yo l'âge de l'alliance c'est pas un bagay qui a jamais ouais encore. OK? Donc, bien que Jérémie te dit ça dans Maccabée, alors, ça, Maccabée dit, c'est ça Jérémie dit, mais d'après ça, on dit dans Maccabée, il va pour le réapparaître. Mais d'après prophétie Jérémie, ou pas jamais encore, parce que l'Éternel dit son bagay cap oublié. Au contraire, Israël peut oublier, ça, il pas pour retourner à la pensée du tout. Donc, pas raison, il va raison tout, parce que, une nouvelle alliance qui peut créer entre l'Éternel et Israël. Donc, la pensée de l'âge de l'alliance, il n'y a pas bien nécessité là encore. Côté nous expliquer que l'âge de l'alliance était un symbole. Dans tout l'Ancien Testament, il y aurait plusieurs, il y aurait l'âge de Dieu, l'âge de sa majesté, il y aurait l'âge sainte, l'âge du témoignage, l'âge de l'alliance, etc. Mais puisque bon Dieu pourra faire un nouveau contrat, une nouvelle alliance avec Israël, donc, la pensée de l'âge de l'alliance qui est l'Ancien Testament, l'Éternel dit, il a oublié, il a effacé la mémoire. Donc, et contrairement à ça, Maccabée dit que il a retourné, l'âge après reparaître, ok? Donc, nous pas croire que l'âge après reparaître, si nous considérons ça, Jérémie dit. Donc, quand on me dit, donc, si nous prenons parole Jérémie, nous pas prendre parole Maccabée comme inspiré. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça nous te dit, et sous début et chapitre, pas chapitre là, non, le son 1, on va voir que, pas début,
mais ça nous dit concernant l'âge là. Donc, yes, donc l'âge là, nous pas quoi. Donc, en conclusion, mais qui ça nous dit, nous te dit que ça qui dit dans le chapitre, verset 19, côté nous dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. C'est pas temple Jérusalem, c'est pas temple, ça va le construire que après le temple de Dieu, mais c'est capable l'autre temple qu'il a construit, et c'est là les bons dieux. Et non, même si Israël construit leur temple, mais c'est pas lui-même, c'est temple de Dieu dans le ciel qui est capable de paraître dans Apocalypse 11 là. Donc c'est temple bon Dieu dans le ciel qui apparaît, c'est pas temple sur la terre qui peut paraître que au pral ouais l'âge de l'alliance, mais son bagage est en l'air dans le ciel qui cap ouvert et cap laisser entrevoir l'âge de l'alliance qui apparaît dans le temple bon Dieu. Donc c'est pas temple sous terre ça, c'est temple ça qu'a fait dans le ciel là. OK, pas oublier du tout. Septième trompette là, son proclamation qui fait dans le ciel. OK? Donc, c'est ça qu'on va suivre là. OK? Donc, nous te dit, nous fini. Par contre, si c'est clair, frère Mito, c'est là toujours. Non, il est clair, oui. Et parce que le point essentiel là, c'est que le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Yes. C'est sur la terre, en fait, c'est dans le ciel, oui, clair. Yeah. Merci. Donc, ça qui est important, il y a des gens qui attendent que, ouais, il a cherché l'âge, il va contre côté l'âge là, etc. Il y a des gens qui disent en Arabie, chaque monde a bail côté que lié, mais d'après prophétie, Jérémie, que bagay ça, c'est pour un bagay qui a même posé question. Dans le dernier temps, Israël va pas même poser question contre l'âge là, et parce que la Bible dit, à cause de nouvelle alliance à bien à Christ, et puis la présence de Dieu, la gloire de l'Éternel qui a rempli son temple. Donc, pas de nécessité de l'âge de l'alliance. Et puis, il n'y a pas même songer le même. C'est ça la Bible dit. Il n'y a pas même songer pour demander qu'on lâche. Parce qu'il n'y a pas de nécessité pour lui-même. Vous comprenez? C'est ça, prophétie Jérémie fait qu'on est. Donc, il n'est pas fin en accord avec ça et Maccabée 2. OK? Bonsoir, Pasteur Jacques. Allô? Bonsoir, c'est frère Jude. Bonsoir, Pasteur Jacques. Bonsoir, tout le monde qui a écouté. Et moi, bien entendu, l'on a appelé Apocalypse 21, les premiers versets. Il dit, puis je vis descendre du ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre auraient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée. OK. Et j'entends une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Bien entendu, ça veut dire, si on fait référence à ça, c'est certain que le tabernacle là, l'a bien pour le descendre sur la terre encore. Mais ce n'est pas le tabernacle ça que bien entendu, ce qu'on te dit là, que Jérémie lui-même, il était scellé dans la terre. OK. Premièrement, c'est pas... Nous te dit, c'est pas tabernacle, nous te dit, parce que il vient le tabernacle après, il était commencé à tente. OK, son tente, Jérémie t'a serré, hein, c'est pas tabernacle là. OK, là vient le tabernacle, c'est puis devant. OK, ensuite, oui, ça me fait attirer attention, c'est côté les tabernacle là, les premières constructions tabernacle là, c'est comme pasteur te dit, son alliance, bon Dieu t'a fait avec le peuple Israël, pour qui t'a symbolisé la présence de Dieu en permanence dans le temps. Là, elle dit, par une nouvelle terre et une
et un nouveau cieux, il dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça veut dire nouvelle terre là, nouveau cieux là, c'est constitué tabernacle, ça veut dire présence bon Dieu avec habité dans mi-temps les hommes. Ça c'est après le millénium. OK? Ou écoutez bien, c'est après le millénium, après les 1000 ans, c'est là ça il parle d'une nouvelle terre et de nouveau cieux. OK? Mais mon tabernacle là dans chapitre 21 pas prendre quand c'est un bâtiment. Un bâtiment, c'est pas un bâtiment et pas un temple ou bien non. C'est la présence de Dieu. OK? Oui, bien entendu, c'est ça, je suis d'accord, oui. Mais nous dit que comme prophète Jérémie il était scellé d'un côté dans la terre, mais l'expression de dit et dans l'esprit, le tabernacle de Dieu, la présence de Dieu, l'a sorti du ciel, Dieu après vient habiter avec les hommes. Donc, exactement, c'est ça que je voulais exprimer. OK. Donc, moi, ça me voulais ajouter, faire nous comprendre, c'est que l'Ancien Testament, il était obligé de gagner un bagage qui symbolisait la présence de Dieu. Là, il faut que vous voyez pour connaître bon Dieu dans mi-temps. Et non seulement il était gagné tabernacle, mais bon Dieu était manifesté présence par colonne de feu, colonne de nuée. OK? Donc, chaque fois, là où pas ouais, il y a un chaos. Là, pas là, d'ailleurs, ouais, là où tu volé tabernacle, Israël perdu bataille. OK? Donc, c'est physiquement, Israël a besoin, ouais, bagay ça, pour connaître que bon Dieu l'a mi-temps. OK? Mais, il a marché par la vue. Mais depuis le Nouveau Testament, c'est par la foi qu'il a marché. Donc, qui fait que là, dans le chapitre 21, mot tabernacle signifie habiter. Donc, c'est l'exprimer que bon Dieu pral venir. D'ailleurs, il expliquait ça dans le reste verset, il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et puis il dit, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Donc, c'est ça l'idée de tabernacle. Ce n'est pas un bâtiment, mais c'est le fait que bon Dieu descend, la vient habiter parmi nous. OK? Oui, d'accord avec vous, M. Jacques, mais tout ça nous dit est vrai. C'est que, effectivement, depuis Jésus est venu dans le monde, c'est que la présence tabernacle physique là, l'est éliminée. Jérémie a raison, il était cloué, il était encelé l'un côté sur la terre, c'est que. Il dit, il n'est pas jamais visible encore. Nous pas jamais besoin encore, nous pas jamais là, parce que Jésus a habité en nous-mêmes, parce qu'on nouvelle alliance qui à travers Jésus. Amen. C'est belle, ça est belle question, belle remarque. Donc, Noël est arrivé. Nous avons obligé de mettre fin à ces séances-là. Et nous avons rendez-vous pour prochainement, si bon Dieu voulait. Et nous croyons que l'a voulu. Donc, en attendant que le tourne, si la trompette n'a pas sonné, donc, m'encourage pour parer ou pour être prêt parce que la trompette n'a pas sonné n'importe qui là. Et puis, quand on dit, il est pour rencontrer le Seigneur, quand on verset dans Timothée, il dit pour sanctifier, il dit pour saint, on voit même genre dans Josué, il m'a dit pour laver robot, c'est ça qu'il dit Moïse, laver robot, préparer parce que l'Éternel va le descendre dans le temps. OK? Mais j'espère que tout le monde a parlé nous, de façon pour n'importe qui là, pour trompette ça sonner, n'importe qui là dit voici l'époux, c'est pas l'air à chercher côté radeau. M'pa croire quand quelqu'un fille pour le marier, c'est l'air dit voici l'époux, c'est l'air à chercher, il va dans douche pour la bain, etc. Non, il est toujours préparé, tout maquillage la mettre le météo, les mettra de lit, etc. Et puis c'est tant les chita tant. C'est contrairement à de nos jours, moi les faire noces, ces garçons viennent camper tant filles, mais normalement il va comme ça pour ça d'ailleurs. Son lot d'affaires, je ne vais pas prêter trop pour ça, à nous quitter. Nous allons terminer pour, nous allons demander Pasteur Mini pour prier pour nous, et nous allons continuer la fois prochaine. Recueillons-nous pour la prière. Seigneur, nous vous remercions pour une belle étude.
Et n'a demandé autant pour papa fait que les cap fait ricocher dans le cœur nous pour nous capables de réaliser vraiment nous dans dernier temps. Au Dieu d'amour même Jean l'apôtre Paul te dit Timothée préparez-le. Au laver robe li. Au sanctifier, mettez la part. Nous-mêmes tout comme pasteur se dit, on nous préparer nous parce que joie pas trop loin. Délivrance nous pas trop loin pour les venir. Et n'a demandé autant pour Seigneur, nous connaissons ou te dit papa ou pas perdu une même dans ça que le te baou. C'est ça fait éternel n'a demandé affermi pas mon captain nous yo. Fortifié, béni, rempli de présence parce que un jour, au Dieu d'amour, nous sûrs et certains n'avons présence permanente avec nous dans la nouvelle Jérusalem. Côté de Pape Jean gen fin. Oh, alléluia. Merci pour ce grand rendez-vous. Merci pour ce grand accomplissement à la croix 2000 ans de ça. Et c'est à cause sans ça qui fait nous capables de gagner confiance. Oh, nous c'est une dans ça que papa a te bao. Nous comptons sur nous-mêmes. C'est pas parce que nous bonnets nous mériter, mais au nom de ton fils Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon Amen. Dieu béni. Amen. Je vous remercie nous tous qui étaient là, qui t'ont suivi, et nous disons, invitons l'autre ou bien balle l'inclin pour le capable de suivre, ok, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas suivre dans Zoom, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre dans YouTube, mais il est toujours dans YouTube, au cas retourner, suivre lui après. Donc nous remercions tout le monde qui était là et nous remercions les victimes qui t'ont aidé nous. Nous disons bon Dieu merci pour nous-mêmes et nous bon rendez-vous pour la fois prochaine à la gloire du Seigneur. OK? En nous recueillons pour les mots de bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus, l'amour du Dieu notre Père, la douce et l'intime communion du Saint-Esprit reste demeure avec chacun de nous dès à présent et pour l'éternité. Amen. Que bon Dieu bénisse.